Maintenant que je suis capable de changer la couleur de ma petite balle, je voudrais améliorer un petit peu le principe en rajoutant des boutons pour la faire se déplacer en haut, en bas, à droite et à gauche. Alors pour ça, je vais mettre mon canvas dans un div. Première chose que je vais faire, c'est que je vais créer une classe qui me permet d'aligner mes divs à gauche, ce qui évitera qu'elles se superposent les unes aux autres. Donc pour ça, je crée une classe que je vais nommer Align à gauche et donc j'applique la règle float left. Ensuite, je vais, pour que les boutons qui sont red et green, eux, ne soient pas alignés mais qui restent bien placés en dessous de mon canvas, je vais leur appliquer la règle de style clear both. Enfin, je vais mettre mon canvas à l'intérieur d'une première division qui sera, elle, alignée à gauche. Et juste à côté de ça, je vais créer une nouvelle division donc qui sera collée sur la droite de mon canvas. Donc mes deux divs vont être côte à côte. Et elle sera aussi, elle, bénéficiera de la classe Align à gauche. Ensuite, je vais dessiner un tableau à l'intérieur de cette division-là. Donc un tableau, ça commence avec la balise table et ça se termine par la balise slash table. À l'intérieur, je vais mettre une première ligne qui contiendra 1, 2, 3 cellules. Donc je vais faire un tableau qui contient une ligne avec 3 colonnes. Je rajoute une deuxième ligne et enfin une troisième ligne. Donc j'ai un tableau avec 9 cases. Dans ce tableau, je vais rajouter des éléments. Donc en fait, l'idée du tableau, c'est que ça va me permettre de positionner mes boutons assez facilement, en suivant le schéma suivant. Donc dans la ligne du haut, dans la case du milieu, je mettrai un bouton où il y aura marqué haut. Dans la deuxième ligne, complètement à gauche, je mettrai un bouton où il y aura marqué gauche. Complètement à droite, un bouton sur lequel il y aura marqué droite. Et enfin, sur la dernière ligne, un bouton qui sera situé au centre et sur lequel il y aura marqué bas. Donc au niveau du code, ça se traduit de la manière suivante. Sur la ligne 1, je vais donc sur la colonne du milieu mettre un bouton qui réagira au on-click à une fonction qui s'appelle O. Sur ce bouton, il y aura marqué O. Sur la deuxième ligne, sur la case de gauche, je vais mettre un bouton qui portera le mot gauche et qui lancera la fonction gauche lorsque je ferai le on-click. Et complètement à droite, je mettrai un bouton où il y aura marqué droite et qui lancera la fonction droite. Enfin, sur la dernière ligne du tableau, au centre, je mettrai un bouton qui permet d'afficher bas. Une fois que j'ai fait ça, j'ai préparé mon interface graphique. Visuellement, cela donne ceci. Reste maintenant à modifier le script. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Eh bien, en fait, je vais définir ma première fonction qui s'appelle O. De quoi va-t-elle être constituée? Eh bien, en fait, la première chose à faire, ça va consister à décrémenter Y. Pourquoi? Eh bien, parce que, en fait, quand on regarde le canvas, le point le plus en haut à gauche, c'est le point de coordonnées 0, 0. Si je veux donc faire descendre ma balle, il faut que j'augmente, comme pour ma souris ici. En fait, si mon rectangle ici, c'était mon canvas, le point de coordonnées 0, 0, il est situé ici. Ça veut dire que si je veux me déplacer vers la droite, il faut que j'augmente X. Si je veux me déplacer vers le bas, il faut que j'augmente Y. Donc pour remonter, il faut que je diminue Y. Et pour aller vers la gauche, il faut que je diminue X. Donc une fois que j'ai diminué la position de Y, eh bien en fait, il va falloir que j'efface ma balle et puis que je la redessine à cette nouvelle position. Donc comment est-ce que l'on fait pour effacer? Eh bien, on tape cette instruction-là, context.clearRect. Et les coordonnées qui sont ici sont les coordonnées du rectangle que l'on doit effacer. Ici, en fait, vous avez le point le plus en haut à gauche, donc qui a comme coordonnée 0, 0. Donc si c'était ce rectangle-là, ça correspondrait à ce point-là, point 0, 0. Et puis, ça, c'est le point le plus
le plus à droite et ici le point le plus en bas. Donc en gros, nous on va effacer sur toute la largeur du canvas et sur toute la hauteur du canvas. Une fois qu'on a fait ça, c'est un petit peu comme une ardoise que l'on aurait effacé, notre canvas est redevenu blanc. Ensuite, eh bien, il suffit de réutiliser les mêmes fonctions que ce qu'on a fait tout à l'heure pour le redessiner, mais comme on aura changé la position Y, la variable pose Y, eh bien, la balle va se redessiner à un autre endroit. Donc, on y va, donc on commence, on fait le begin pass, donc l'équivalent de poser le crayon, on dessine un arc, donc sur la base de X et la nouvelle position Y. Ensuite, on va remplir le cercle que l'on vient de dessiner à l'aide de la méthode fill. Et enfin, on relève le stylo pour dire que l'on a fini. Ensuite, je refais la même chose avec la fonction bas. Sauf que, pour le coup, au lieu de décrémenter pose Y, je vais l'incrémenter. Et je reprovoque mon dessin. Évidemment, pour aller à gauche, je vais créer une fonction qui s'écrit à peu près de la même manière, mais pour le coup, c'est pose Y que l'on va décrémenter. Et enfin, pour aller à droite, c'est pose X que l'on incrémentera. On va vérifier que cela fonctionne. Et on se retrouve donc avec notre canvas. Et puis nos boutons qui sont placés donc alignés sur par le coin gauche. Et quand je vais cliquer sur haut, ça va monter. Quand je vais cliquer sur bas, ça va descendre. Quand je vais cliquer sur droite, ça va à droite. Et quand je vais cliquer sur gauche, ça va à gauche. Et je peux faire la même chose en changeant la couleur. Ça ne modifie en rien ma balle. Voilà pour la fin de l'exercice.